Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour les poissons. Donc, signe solaire, lunaire et ascendant, bien sûr. Ce n'est qu'un tirage général. Donc, n'hésitez pas à demander une petite guidance si vous souhaitez un tirage sur vos énergies à vous. Si vous souhaitez aussi un soin ou autre, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel.fr. Alors, les énergies pour vous, les poissons, on vous dit prendre soin de soi-même. Et on vous parle ici de décision, les amoureux. Voilà, il y aura une décision à prendre. Pour certains, il y aura un choix amoureux à faire, ou peut-être pour vous-même. Trouver aussi votre âme sœur, savoir ce que vous voulez. Ça peut être ça aussi. Pour certains, je pense qu'il va y avoir un travail de recentrage sur soi-même, d'aller voir vraiment ce qu'on veut, de s'aimer soi pour pouvoir être bien avec l'autre. Voilà, c'est ce que je ressens comme énergie pour vous, les poissons. Allez, on va aller voir pour les célibataires dans un premier temps, déjà. Alors, on vous dit les intentions ne sont pas claires. Vous vous posez beaucoup de questions et on vous dit vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Voilà, pour certains, c'est ce qui se passe pour les célibataires. Actuellement, soit vous rencontrez, peut-être que vous avez un choix à faire parce que vous rencontrez des personnes et à chaque fois, c'est pas du tout la personne avec la même longueur d'onde. Vous vous entendez pas forcément, les intentions, elles sont pas très claires. Ou soit vous commencez une petite histoire, ça fonctionne pas. Voilà, et je pense que c'est ça. Et du coup, je pense que vous êtes en train de beaucoup de vous questionner, à vous dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'arrive pas à rencontrer quelqu'un. On vous dit peut-être qu'il faut d'abord s'aimer soi avant de rencontrer quelqu'un, parce que vous vibrez d'une certaine façon et du coup si vous vibrez, il y a des personnes, elles se disent ben oui, moi j'ai envie d'être en couple, et en fait elles ont une blessure de non-droit au bonheur, de la blessure d'engagement, etc., qui est très prononcée, et à partir du moment où ça devient sérieux, elles se sauvent, vous voyez. Et donc ça, c'est pas être en alignement avec ce qu'on veut vraiment, puisque bon, c'est inconscient, mais du coup ça crée des conflits. C'est des exemples, et des choses inconscientes comme ça, de toute manière, parfois on en a tous, et malheureusement il faut en prendre conscience, sinon ça se répète et ça se répète. Alors peut-être que vous avez un choix aussi à faire par rapport à quelqu'un que vous avez déjà dans votre cœur. C'est peut-être ça aussi que vous allez devoir faire. Alors on vous dit qu'il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher ici avec la carte de l'automne. L'automne, c'est la tombée des feuilles, donc c'est laisser les choses partir, s'envoler. Alors il y a peut-être quelque chose que vous devez lâcher qui date de cet automne également. On me dit qu'il y a des choses qui vont bouger ici. On me parle d'une période d'attente. Vous êtes dans une période d'attente, voilà, c'est ça. Vous attendez peut-être aussi pour certains de partir en voyage, de vous déplacer, de pouvoir peut-être rejoindre quelqu'un, pourquoi pas. Ouais, on me dit mais il y a des étapes à franchir. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une période un peu comme le pendu. J'ai l'impression que pour certains, c'est ce qui se passe. Vous êtes en attente de lâcher des choses. Je pense que vous êtes dans une période de guérison. Et du coup, c'est lent et il faut attendre que les choses bougent en fait. On me dit que vous êtes dans un triangle amoureux. D'accord, c'est peut-être ça aussi alors. Ok, je comprends mieux le choix, etc. Ok, pour certains, en fait, vous allez... alors, soit ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être encore un chéri dans votre tête ou une chérie. Du coup, vous avez du mal à faire bouger les choses, à lâcher. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez rencontré quelqu'un, mais cette personne, elle est déjà prise. Et donc, du coup, il faut patienter. Vous êtes dans une période d'attente parce que la personne, elle peut peut-être pas se séparer tout de suite. Il y a peut-être des choses à régler d'abord. Oui, donc ouais, c'est ça. Il y a des choix et des décisions à prendre. On vous dit, il va falloir vous faire aider. On me parle de soutien, d'aide, de soutien. Alors peut-être que vous allez aider et soutenir aussi votre chéri, ça peut être ça. Ou c'est vous qui allez vous faire aider parce que ça va être compliqué pour vous, il vous manque. Donc on vous dit, faites-vous aider, allez voir des amis. Alors ça peut être aussi, pourquoi pas, pour certains, aller voir un thérapeute qui va vous aider à comprendre mieux les choses, pourquoi vous attirez telle personne ou pourquoi vous n'êtes pas bien. Vous voyez, ça peut être plein de questionnements. Et on me dit que vous allez avoir un flash, on me parle d'un triangle amoureux, mais il y a de la jalousie, il y a des rivalités. Et on me parle d'une nouvelle relation. Voilà, en fait, vous avez du mal. On sent que c'est vraiment un coup de cœur. Alors peut-être que vous allez avoir un coup de cœur lors d'un déplacement, d'un voyage aussi, c'est possible. Et vous allez avoir un choix à faire. Peut-être que vous voyez quelqu'un et que du coup, là, la personne, elle est en couple, c'est compliqué. Vous vous dites comment je vais faire. Et en plus, on vous dit, vous avez du mal à ouvrir votre cœur du coup. Pour certains, vous avez vraiment du mal. Parce que peut-être cette personne, comme elle est prise ou elle habite loin, j'en sais rien. Pour vous, c'est compliqué. Et pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez peur d'ouvrir votre cœur à une nouvelle relation. Vous voyez, peut-être parce que vous vous aimez pas assez,
vous vous dites j'ai encore des choses à lâcher, je dois finir peut-être à me faire aider. Il y a plein de questionnements pour vous. Je sens que ça bouillonne là, je ne sais pas pourquoi. Et on me parle aussi de jalousie, de rivalité, c'est logique. Après, si vous êtes dans un couple triangulaire, il y a des jalousies. Hein. Quand lui ou elle retrouve son autre, bon, ça c'est un petit peu piquant. Hein. On s'imagine des choses. C'est vrai que c'est pas cool, quoi. Mais bon, après, il faut passer par un temps où, après, si la personne elle est honnête et qu'elle quitte vraiment l'autre, c'est un petit temps d'attente. Mais il y a des personnes qui quittent jamais leur autre. Hein. Donc après, ça, c'est un choix. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train de réfléchir par rapport à ça. Oui, c'est ça. On me dit que vous êtes dans la passion. Hein. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez, soyez dans la joie malgré tout. Ce qu'on vous conseille peut-être aussi, c'est d'être dans la joie, la passion et de vivre l'instant présent, vous voyez. On vous dit aussi, laissez vos amis vous aider. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Demandez, acceptez le soutien des autres. Ne restez pas seul. Ça, c'est important également. Et on vous dit, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Voilà. En fait, vous avez des signes et du coup, c'est peut-être ça aussi qui vous embête. Vous vous dites, je pars peut-être dans une merdouille, pas possible, hein, j'en sais rien. Et du coup, vous ne savez pas trop quoi faire parce que cette personne, vous avez flashé dessus peut-être ou je sais pas. Il se passe des choses un peu bizarres là. Hein. Allez, on va aller voir ce que vous devez travailler les célibataires poissons. Bon, il y en a qui ne sont pas célibataires, hein, ou ils ne resteront pas célibataires longtemps. Hein. On vous dit, écoute-toi, voilà, il faut vous écouter. Hein, vous avez tout à l'intérieur de vous-même. Les réponses, vous les avez. Hein, donc, à un moment donné, ça ne sert à rien d'aller demander à Pierre, Paul, Jacques, parce que chaque personne va avoir une version différente. Ils ne sont pas vous. Écoutez votre cœur. Hein. Et on vous dit, là, vous avez la blessure d'humiliation. Bah oui, c'est logique. Hein. Blessure d'humiliation, on vous dit, vous pouvez vous faire aider par vos guides et vos anges. Voilà, travaillez avec vos guides aussi, on vous dit avec vos anges ou je ne sais pas ce que vous voulez. On vous dit parce que vous avez la blessure d'humiliation pour certains. Donc, qui dit blessure d'humiliation, c'est que voilà, on va se donner à l'autre, même si on sait que l'autre va revoir sa chérie ou son chéri, enfin son autre, hein, on va dire. Il rentre à la maison, il est avec une autre personne. Voilà, vous vous sentez peut-être humilié, il y a de la jalousie. Voilà, l'humiliation, c'est un peu tout ça, hein, c'est se donner à l'autre et puis peut-être ne plus se laisser de temps. Voilà, c'est ou faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais pour épater l'autre. Vous voyez, c'est bon, pour certains, vous avez... Bon, moi, n'hésitez pas à me demander. Hein, on peut le travailler ensemble. Les blessures émotionnelles, ça prend pas longtemps. Hein. Déjà, en un soin, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Après, moi, je vous envoie un audio. Vous pouvez le refaire tout seul chez vous. Vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. En plus, souvent, les gens, ils hésitent alors que ça va tout seul, quoi. Et ça fait un bien fou. Et en plus, je vous offre le soin Ho'oponopono, qui est un soin de guérison et de pardon, qui est super aussi. Je vous l'offre aussi, hein, parce que c'est un complément pour moi. Voilà. Allez, on va aller voir avec cet oracle de confessions intimes, voir un peu qu'est-ce qu'on vous préconise ici. Alors, on vous dit ici, je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Bah oui, c'est logique. Hein. Déjà, en temps normal, une personne ne doit pas combler toutes les attentes de l'autre, hein, puisque c'est l'autre personne qui doit combler ses vides. Hein. Et puis, bah, là, la personne, si en plus elle est en triangulaire, elle est déjà prise, ou vous êtes déjà prise. J'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Voilà. Donc pour certains, il y a quelqu'un qui va vous... Alors cette personne, elle va certainement ne plus vous laisser dans l'attente d'eux. Elle va venir vers vous en fait. Et qu'est-ce qui tu attends? L'occasion s'y prête. Voilà. Donc là, à un moment donné, peut-être qu'on vous dit, mais qu'est-ce que tu attends? Alors, sur quoi, je ne sais pas. Mais là, c'est le bon moment, on vous dit. Hein. Prenez ce qui résonne. Alors, on va aller voir pour les couples ou les triangulaires, justement. En fait, vous pouvez vous retrouver dans n'importe quel tirage. Hein. Après, je vous conseille de regarder les deux. Alors, on vous dit ici la relation romantique et amoureuse. Oh, c'est mignon. Et on vous dit ici aussi, dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Donc là, pour certains, vous êtes dans un couple, c'est romantique, vous êtes amoureux, mais il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire. Vous voyez, le choix, tout ça, c'est ça. Hein. Les amoureux, c'est aussi, parfois, on est tellement fusionnel qu'on s'oublie. On ne prend pas soin de soi. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, blessure d'humiliation, blessure de rejet. On a peur d'être rejeté, d'être humilié. On a peur, ou on s'humilie soi-même. Hein, ou on a peur d'être abandonné. Du coup, on fait plein de choses. Vous voyez, c'est... Bon, c'est pas bien ça. Hein. Il faut pas s'oublier quand on est dans un couple. Surtout, il faut garder... du temps pour soi. Et puis, surtout pas voilà, faire des choses qu'on n'a pas envie de faire ou autre. Hein.
Alors là, on parle d'amour véritable, hein. On vous parle de rendez-vous d'amour véritable. Là, vous êtes au rendez-vous, hein. Ouh, vous vivez une belle relation, les poissons, hein. Oui, on parle d'engagement, d'officialisation, de mariage, de chance. Bah dis donc, c'est un beau tirage. C'est beau. Ouais, on me dit que vous êtes dans la douceur, il y a un nouveau départ qui reprend. Alors pour certains, peut-être que ça y est, votre couple, il reprend une nouvelle énergie aussi, on me dit ici. Alors soit vous allez vous rencontrer, hein, peut-être que vous venez de vous rencontrer et tout de suite c'est parti, tout de suite c'est une chance. Voilà, il y a plein de douceur dans votre couple, il y a plein de vitalité, c'est vraiment une belle énergie. On parle d'amour véritable, c'est un lien d'âme, hein. C'est réciproque en fait votre relation. Il y a vraiment, c'est vraiment une très belle relation. On vous dit en plus que c'est quelqu'un qui est stable, qui est fidèle. Voilà, vous êtes vraiment dans la stabilité. Alors si c'est une relation amicale, pareil, hein, on me dit là c'est une personne à laquelle vous pouvez faire confiance. Hein. Quelqu'un qui est très gentil. Voilà, après ça dépend, tout le monde n'est pas dans l'amour. Hein. En tout cas, vous pouvez faire confiance en la personne si il y a une nouvelle rencontre très prochainement, ou peut-être même professionnelle. Hein. Voilà, donc là on vous dit aussi que c'est une opportunité, une chance par rapport à une femme ici. Voilà, donc là si vous êtes un homme, ben, pour vous vous avez le jackpot là, hein. Je crois que cette personne elle est vraiment bien pour vous. Hein. Voilà, donc on vous dit aussi que ça va vous aider aussi dans votre blessure. Du coup, ça va vous amener beaucoup de douceur. J'ai l'impression que cette rencontre, elle va vraiment vous faire du bien, les poissons. Hein. On me dit que vous attendiez pas, c'était vraiment une belle surprise. Pour certains, c'est peut-être aussi... alors, soit vous allez demander, il y aura peut-être une demande en mariage, surprise, union, voilà, bague. Donc, demande en mariage, fiançailles, vivre ensemble aussi, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être aussi, cette relation, elle va vraiment vous aider à lâcher les blessures que vous aviez, la tristesse qui stagnait depuis un moment. Hein. Et on vous parle aussi d'intuition, d'émotion, de stabilité. Hein. On vous dit de toute manière que vous le sentez hein, émotionnellement, vous sentez que cette relation, elle peut se stabiliser, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. On vous parle d'intuition, on sent que vous avez les mêmes... vous êtes connectés aussi, c'est une relation très connectée, hein, j'ai l'impression. Hein. Bah dis donc, c'est très beau. Hein. Allez, on va demander aux anges de l'amour. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors, on vous dit que pour certains, il y avait... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, peut-être que c'était... moi, je vois plutôt le passé. Là. Vous voyez, pour certains, vous étiez peut-être blessés. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être ça. Donc, pour moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ou bien, vous êtes peut-être dans une triangulaire. Et du coup, vous êtes blessé parce que vous dites il va falloir que j'arrête ma relation avec mon précédent. Je sens comme ça, c'est pour ça qu'il y a le choix amoureux pour moi. Et là, vous avez rencontré quelqu'un avec qui c'est superbe. Vous voyez, moi je pense que c'est ça. Parce que là, on peut pas casser cette histoire-là, quoi. Elle est trop belle. On vous dit, voilà, c'est ça, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous êtes dans la passion, en fait. Hein. Il y a une belle passion ici. Hein. Et on vous dit amour véritable. Hein. Voici l'amour de votre vie. Hein. Oh, waouh! Quel jeu! Donc lâchez, vous pouvez lâcher sans crainte tout ce qui était du passé là. Hein. Ça sert à rien de vous enquiquiner avec ça. Hein. Enfin moi c'est ce que je vous dis. Hein. Après faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, on vous dit autorise-toi. Hein. On vous dit autorisez-vous à aimer, autorisez-vous à ouvrir votre cœur, à être bien, à être dans la passion. Voilà, on vous dit vous êtes dans la blessure de trahison. Vous voyez, vous avez peur en fait, c'est ça. Vous avez peur par rapport à votre passé. Pour certains, vous avez peur. Vous avez quand même cette blessure de trahison qui est présente et vous avez peur de la malveillance, vous voyez. Vous avez peur que tout s'écroule. Pour certains, j'ai l'impression que c'est ça. C'est trop beau pour être vrai, vous vous dites. Et puis après, il y a peut-être aussi des gens autour de vous. Hein, faites attention de ne pas trop en dire, pas trop en faire non plus pour pas trop se montrer. Vous savez, les gens sont jaloux, sont méchants et ils peuvent très bien essayer de casser votre couple. Hein. Ça peut arriver aussi. Après, bon, quand on s'aime, normalement, on arrive toujours à déceler, hein. Allez, on va regarder les confessions intimes ici. J'aime entamer une phrase et te voir la finir. Ah, qu'est-ce que c'est romantique. Tu sais, je risque de ne pas venir. Donc, pour le moment, peut-être que c'est encore, comme je vous dis, hein, quelqu'un qui est encore connecté à une autre personne. Cette personne, elle ne reviendra pas. Pour d'autres, ça peut être aussi, je risque de ne pas venir, c'est peut-être pas venir tout de suite parce que si vous êtes en triangulaire, la personne elle a peut-être des choses, faut peut-être qu'elle s'arrange avant pour le déplacement ou je sais pas, hein, voilà. Et on vous dit, il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Hein. Pour certains, si vous posez la question,
Pourquoi il se passe ça? C'est parce que il devait se passer ça. Hein. Parfois, on est là au bon moment, au bon endroit. Il se passe des choses, c'est un peu compliqué au début. Et après, on trouve des solutions. Et puis, on est amoureux, on se sent bien. Et voilà, hein, après... je viens de le faire, hein, pardon, excusez-moi. Alors, on va clôturer la guidance par l'oracle des âmes amoureuses. Donc, c'est pour tout le monde. Hein. Choisis 3 cartes. Vous pouvez choisir la 1, la 2 et la 3. Ou la 3, pardon. Ou les 3, comme vous voulez. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, c'était à refaire. Je ferais autrement si seulement nous pouvions changer les choses. Donc là, c'est peut-être par rapport aux célibataires. Hein, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des remords, des regrets. Ou c'est peut-être aussi, je ne sais pas, si vous êtes en couple. Peut-être que pour certains, vous regrettez d'avoir agi différemment, d'avoir été différent, ou je sais pas. Il y a quelque chose en rapport avec une personne ici qui a des remords et des regrets. Après, tout le monde ne va pas vivre une relation amoureuse idyllique. Hein, peut-être qu'il y en a aussi qui ont des relations qui vont s'améliorer justement et il y a des remords, des regrets. Il va falloir discuter honnêtement. Je ne vais pas bien, je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Voilà, c'est peut-être aussi parce que vous êtes dans une triangulaire amoureuse passionnelle. La personne en face, elle est un peu éloignée de vous. Ou je sais pas, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Et ben vous lui manquez, c'est compliqué. C'est sûr que c'est pas facile. Hein. Et on vous dit aussi, je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi à petit. Vous voyez, donc là, ça peut être aussi... bon, peut-être que c'est idyllique, mais qu'il y en a un qui freine parce que il a encore des peurs. Voilà. Bon, écoutez, c'était plutôt pas mal. C'était vachement beau. Je vous souhaite une belle soirée. Je reviens très vite avec les guidances du mois d'avril. En attendant, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner, faire tout ce que vous voulez, me contacter, venir me voir dans le Pas-de-Calais si vous le souhaitez également. Ça va avec grand plaisir. Je voudrais bien un jour organiser une petite rencontre comme ça. On se retrouverait tous, je sais pas, dans une région quelque part. Bon, ça peut être déjà dans le nord, hein, mais pourquoi pas organiser ça même à Paris ou je sais pas. Hein. Bon, après Paris, j'aime pas trop parce que je connais pas trop. Mais voilà, à voir, ça pourrait être sympathique. Voilà, merci beaucoup, au revoir.